Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli. Salut à tous et salut à toutes et bienvenue pour ce numéro 74 de École Appli. On en fait des émissions, on est à l'heure où on diffuse cette émission, à l'heure où elle est publiée, on est au mois de décembre 2015. On va boire et on va manger, et donc du coup on vous propose une application de, comment dirais-je, comment on pourrait appeler ça? Je cherche encore les mots, hein, mais bon, répertoration, ça se dit, je sais pas, répertoration, je sais pas comment on peut dire ça, de vin, hein, voilà, en répertorie ces vins, hein, voilà. Donc vous allez voir ça, c'est l'application Vivino. Qu'est-ce que je peux vous dire, puisque c'est la dernière émission de l'année 2015, même si les tests d'appli sont intemporels, puisque à part quand il y a des mises à jour, mais les applications tant qu'elles sont là, elles existent toujours, et donc il y a juste mes commentaires avant et des fois après qui eux ne sont pas intemporels par rapport à la date de diffusion, mais sinon tout va bien. Que je suis content de faire ces émissions encore et toujours avec vous. J'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Si vous avez des amis qui ont des iPhones par exemple, proposez-leur d'écouter cette émission, de leur expliquer ce qu'est le podcast et tout ça. D'ailleurs, montrez-leur peut-être l'émission qu'on a fait spéciale sur les podcasts pour qu'ils puissent voir ce que c'est. Et tout ça. Je vais pas m'étendre 30 ans non plus, donc on va passer au test de l'application. Tout de suite, c'est parti. Alors, aujourd'hui, les amis, on va tester une application qu'on n'a jamais fait. Une application, il me semble. On va tester une application de vin. Alors, qu'est-ce qu'on appelle application de vin? On appelle application de vin, ce que j'appelle application de vin, pardon, une application qui répertorie votre cave à vin. Alors pourquoi on l'a jamais fait? Parce que je suis pas un très très grand amateur de vin et que ça m'arrive d'en boire. J'ai des amis qui en boivent plus que moi d'ailleurs, mais ça, je pense que vous aussi. Et donc là, pour dire la vérité, cette application, j'en avais testé 2 autres avant, qui n'était pas terrible, et celle-ci m'a été recommandée par mon médecin, bizarrement, vous voyez, alors que je bois pas du vin, mais comme en général on parle iPhone avec mon médecin, il m'en a parlé, et donc voilà, Vivino, vous voyez, c'est l'espèce de 6 qui est fait en grappe de raisin, c'est un peu bizarre comme logo, mais pourquoi pas. On va la lancer, donc elle est en bas, elle est rouge, on y va, c'est parti, on la lance. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça répertorie votre cave à vin et les vins que vous avez bu. Donc je l'ai un peu lancé avant de faire le test, et ils nous disent qu'on peut aussi prendre la carte d'un restaurant en photo, la carte à vin d'un restaurant en photo, et il va repérer tous les vins par rapport au nom, et il va vous les ajouter, ou il va vous dire exactement d'où ça vient, etc., etc. Il y a des recommandations, donc vous voyez là c'est l'entrée, donc vous n'oublierez plus
un seul vin. Inscrivez votre compte pour enregistrer vos vins, scanner gratuitement pour toujours. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que, à mon avis, ça doit créer une espèce de cloud avec votre compte et ça doit retenir vos bouteilles dans le cloud. Comme ça, vous pouvez les voir de partout. Nouvel article, donc il y a des articles. Bon, c'est con que ça soit en anglais. Voilà, là il y a mes bouteilles, donc j'en ai déjà une qui a été prise. Voilà, par exemple en avril. C'est du Brise Marine, 20 pays Méditerranée. Ça coûte 5 euros, donc pas très cher. Quoique si. Il est noté 3 sur 3, bizarrement. C'est bizarre. Ou 3, je sais pas, 3,5, je sais pas. On va voir. Non, il est noté, il est moyen. Voilà, il y a des étoiles. Liste de souhaits si on veut l'acheter. On peut changer la photo. Et il nous dit un truc. Vous voulez apprendre à connaître les vins du moment. Du monde entier, non, pas pour l'instant. Voilà, merci bien. Donc là, voilà, il dit quelle qualité vous lui donnez. Donc il y a des commentaires des gens, il est très bon, il est fruité, machin, voilà. Donc il y a une moyenne de pays, une moyenne élevée, machin. C'est un vin qui nous vient de Provence et de Estendon, je connais pas du tout. Il y a le cépage, il y a les années par rapport au prix de chaque année, etc., etc. Donc il y a plein d'infos. On va scanner une bouteille ensemble pour que vous puissiez voir ce que ça donne. On va aller de l'autre côté quand même. Ici, c'est accéder à votre guide d'achat personnel. Donc il faut créer un compte et être premium. Donc ça c'est vraiment si vous buvez beaucoup de vin et que vous avez envie de dépenser vos ronds là-dedans. Ce qui est un peu dommage, c'est que le mec là, je sais plus comment ça s'appelle, le sommelier, voilà, le mec qui s'occupe du vin là, qui est dessiné, il est un peu gros, ce qui veut dire que les sommeliers sont gros, j'en sais rien, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est plus pour être sympa à mon avis qu'il est gros, mais sinon, voilà. Et après, on a le dernier truc, c'est les bars et les restaurants qui servent du vin à proximité de chez vous. Je vois pas trop à quoi ça sert. Donc on va scanner une petite bouteille ensemble. Alors attention, il fait un peu nuit, mais on va pouvoir mettre. Vous voyez là, il nous dit qu'il y a la liste de vins. Donc voilà, par exemple. Et si j'appuie dessus, tac, il nous dit positionner l'étiquette. Ok, non. Ça, voilà, il nous dit donc ajouter le texte à l'intérieur du cadre sans tâcher d'obtenir des lignes droites et des textes doivent être lisibles. Voilà, donc ça c'est pour là. On va mettre le flash. Attention, il faut la prendre en photo. C'est dommage qu'ils la reconnaissent pas comme un hashtag. Voilà. Alors, ensuite, utiliser. Bah oui, utiliser. Et donc là, il va la scanner. Voilà, c'est fait. Donc il nous dit que c'est du grand vin de Margaux 2012. C'est ça. Et qu'il vaut en moyenne 14 euros. Qu'il est plutôt bien noté. Et que ça vient de la région de Bordeaux, etc. Mais il y a les gens qui ont commenté. Ajouter à ma cave à vin. Je vais cliquer dessus pour voir ce que ça fait. Et je ne peux pas, puisqu'il faut payer un abonnement. Voilà. Et le cépage, le prix par rapport aux années, comme tout à l'heure, hein, bien sûr. Voilà. Du coup, on va revenir. Et donc, en fait, il nous a mis les deux bouteilles. Donc là, je ne sais pas s'il le garde dans le téléphone ou s'il le stocke sur un store en ligne. Mais c'est plutôt pas mal pour savoir plus d'informations sur nos vins. Ici, on a des petits paramètres de classification, de tri, donc les plus récents, les prix les plus bas, mes vins par style de région, mes vins par cépage, mes vins par lot. Voilà, c'est plus des terminé. Tac, voilà. Dans la loupe, je pense qu'on peut chercher des vins, hein, chercher dans mes vins ou dans les vins de chez Vivino. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour savoir un peu plus sur les vins, pour faire une liste des vins que vous avez. Moi, je m'en sers de temps en temps, vous voyez, ça m'arrive. Maintenant, je m'en sers pas tous les jours. Voilà, voilà pour cette application. Je pense qu'elle vous aura plu, j'espère. Après, si vous ne buvez pas de vin, mais que du Coca-Cola, j'y peux rien. Et à mon avis, il ne va pas reconnaître du Coca-Cola.
Voilà les amis, on va passer, c'était une petite application, hein, comme d'hab, on aime bien. On va passer donc à la suite, tout de suite, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application qu'on a testée aujourd'hui vous aura plu. On va rappeler vite fait de vous abonner au YouTube. Et pourquoi? Parce que les anciens épisodes d'École Appli ne sont pas disponibles sur iTunes et sur les plateformes de podcast. Tout simplement parce que on est limité en termes d'hébergement et que donc on n'a plus de place, donc on enlève les anciens épisodes. Donc si vous voulez les voir, allez vous abonner sur YouTube, et puis comme ça on a de plus en plus de monde qui s'abonne, et c'est tant mieux pour nous. On va aussi vous rappeler de nous suivre sur notre compte Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas donc à aller vous abonner sur les comptes d'École Appli de Twitter et Facebook. On se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle émission, un nouveau test d'application. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr.